Bonjour à tous. Nous avons vu dans le cours précédent l'importance de comprendre comment nous sommes faits, comment Dieu nous a créés. Et dans cette partie aujourd'hui de cours, nous allons voir l'importance de saisir ce que Dieu a fait au travers de la régénérescence de notre esprit. Notre esprit, lors de notre expérience du salut, est rendu à la vie. Nous sommes de nouveaux vivants en esprit en Christ. Et c'est ce que nous dit le livre des Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il est très clair ici dans ce passage que nous lisons que Dieu nous a rendus à la vie et il nous a aussi ressuscités et assis dans les lieux célestes. Si nous pouvons comprendre et accepter spirituellement ce fait, qui est au passé composé, il nous a fait asseoir ensemble, il nous a rendus à la vie ensemble. Nous qui étions morts, tout est au passé composé. Donc ce sont des faits qui sont déjà passés. Si nous pouvions le comprendre et l'accepter, alors il y a beaucoup de choses qui changeraient dans notre vie intérieure. Nous avons donc été vivifiés, rendus à la vie par Christ. L'âme est par la repentance réconciliée à Dieu. Nous avons vu précédemment que l'âme rebelle, l'âme est séparée de Dieu à notre naissance naturelle. Lorsque nous venons à la vie, notre âme est séparée de Dieu. Il nous faut rencontrer Jésus-Christ, l'accepter dans notre cœur, accepter qu'il est mort pour nos péchés, accepter qu'il a donné sa vie pour nous et confesser par notre bouche. Romains 10, si nous confessons de notre bouche, si nous croyons de notre cœur, alors nous recevons le salut et Jésus devient notre Seigneur. Et lorsque nous sommes donc rendus à la vie, notre âme de nouveau reprend une connexion avec l'Esprit de Dieu qui vient vivre dans notre esprit. Une âme rebelle ne peut en aucun cas être réconciliée à Dieu aussi longtemps qu'elle est dans son état de rébellion. Si nous sommes rebelles à l'intérieur, nous n'avons donc jamais abandonné par la repentance notre état de rébellion. Et nous aurons donc une forme extérieure de christianisme, mais la réalité intérieure, elle sera très différente. Et c'est Romains au chapitre 5 et au verset 1 qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous étions en guerre contre Dieu. Avant de rencontrer Jésus, nous sommes souvent en guerre pour beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on n'est pas encore après, parce qu'on a encore des guerres à tenir après, mais ce ne sont pas les mêmes guerres que celles d'avant notre conversion. Et cette guerre contre Dieu, il faut la régler une fois pour toutes. C'est très important d'y prendre garde, de veiller à cela. Et la Bible nous dit, maintenant nous avons été justifiés par la foi et nous avons la paix en Dieu. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Toujours dans Romains chapitre 5 au verset 11 cette fois-ci. Nous étions donc en guerre contre Dieu, mais la Bible nous dit que nous avons obtenu la réconciliation. Donc lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous obtenons par la foi la réconciliation avec Dieu. Donc notre corps, à ce moment-là, devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est important de saisir cela, parce que nous sommes le temple de Dieu, et que Dieu, lui, il veut venir aussi s'asseoir dans sa propre maison. Il ne veut pas seulement venir nous visiter, il veut venir habiter dans notre propre maison. Et il souhaite que notre maison devienne son temple. Nous sommes donc appelés à être ces sacrificateurs, c'est peut-être un mot un petit peu plus compliqué pour certains, mais nous sommes appelés à être ses prêtres, nous sommes appelés à être ses disciples, sa famille, qui l'aimons et qui devenons
le contenant de sa présence. Donc notre esprit est à ce moment-là vivifié, rendu à la vie, notre âme est réconciliée avec Dieu et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Voilà les 3 choses essentielles qu'il se passe lorsque nous recevons l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en nous, et que nous naissons à nouveau. Notre esprit est vivant pour toujours, pour éternellement vivant. Notre âme vit une grande réconciliation avec Dieu. Je me souviens que lorsque j'étais vraiment en conversion, pas pour ma nouvelle naissance, mais lorsque j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai senti dans mon être intérieur, mais dans mon âme aussi, de grands changements. Une paix qui vient, qui s'installe. Nous sentons même physiquement lorsque Dieu vient nous rencontrer. Et puis notre corps qui devient le temple de l'Esprit Saint, un lieu pour la prière, pour l'adoration, pour la rencontre, pour le partage, pour se donner, recevoir. Paul dit que notre corps connaîtra alors la première résurrection et que c'est cela le but de notre vie chrétienne. Nous le lisons dans Philippiens chapitre 3 au verset 10 et 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit que son but, c'est de vivre de telle manière qu'il soit trouvé digne de la première résurrection. Et la première résurrection ne peut pas être considérée comme acquise parce qu'elle dépend de la manière dont nous allons traverser la vie présente. Et lorsque je parle de traverser la vie présente dans cette saison de crise, de confinement, alors qu'il y a encore cette pandémie mondiale qui est là et qui se trouve partout sur la terre, nous qui sommes le temple de l'Esprit de Dieu, nous qui sommes le lieu où Dieu vient s'asseoir et vient habiter, nous devons réfléchir à comment traverser avec lui cette saison de Pâques à Pentecôte. Nous avons besoin de traverser et nous avons besoin d'apprendre. C'est bien là ce dont il s'agit, il me semble, dans ce temps de confinement, d'apprendre à nous asseoir avec lui, à prendre du temps avec lui, à revenir à l'essentiel, à rechercher les vérités, les réalités du royaume invisible, mais qui sont les réalités pour nous, spirituelles. Elles sont vraies. Les réalités sont dans l'invisible, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc le chemin de la sainteté, c'est d'autant plus important à considérer une fois que nous avons saisi cette vérité. Voyez-vous, nous avons besoin de traverser cette période difficile de crise, de Pâques, qui est notre identification à la mort de Jésus-Christ, notre sortie de l'Égypte, ce temps important où nous avons besoin de ressaisir la puissance du sang de Jésus, comme il le faisait à Pâques sur les linteaux et les portes de leur maison. Nous avons besoin de revisiter ces moments et de nous dire: le sang de Jésus est sur les linteaux de mon cœur, sur les linteaux de ma porte, de ma maison, de ma communauté, de ma famille, et de bien revoir cela en nous disant: mais oui, Seigneur Jésus, tu es ma protection, et je sors de cette Égypte, je sors de mes difficultés, je sors de mes doutes, je sors de mes peurs, parce que je vais traverser avec toi. Ton sang est sur moi, il me couvre, ton nom, c'est ta mort et ta résurrection. Alors, nous vivons cette mort de Pâques, mais nous allons pour redécouvrir la révélation de cette Pentecôte vers laquelle nous montons. Nous montons à Pentecôte. Nous montons pour de nouveau recevoir encore de nouveau cette révélation de l'Esprit Saint en moi. Celui qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit Saint qui vit en moi et qui va diriger mon âme et mon corps, qui va diriger toutes mes pensées, ma volonté, mes émotions. Il va prendre la direction. C'est pas mon âme qui va diriger ma vie, c'est le Saint-Esprit en moi qui va m'aider à traverser et à aller jusqu'à cette Pentecôte où il va de nouveau me remplir de son feu, de sa passion, de sa patience, de sa bonté, de sa bienveillance, tout ce qu'il me manque, il va me remplir de lui. Parce que je suis créé à sa ressemblance. Vous êtes créé à sa ressemblance. Et c'est bien pour cela
qu'il veut nous rencontrer pour nous remplir de sa vie, pour cette Pentecôte qui arrive. Nous sommes esprit, nous avons une âme qui vit dans un corps. Donc l'esprit, il est capable de communiquer directement avec Dieu. Donc c'est toute notre capacité d'adoration. Notre esprit qui s'unit à l'esprit de Dieu, nous adorons Dieu et nous sommes en communion. La communion des esprits, pas seulement avec Dieu, mais aussi des esprits qui sont avec nous dans la communion des saints. C'est la partie de l'homme qui a son origine en Dieu et qui lui répond par la communion et l'adoration. Mais la communion et l'adoration, ce n'est pas des réunions du dimanche matin, c'est un style de vie, exactement comme la prière, exactement comme le pardon. La marche par l'esprit, c'est une marche, c'est un style de vie, c'est le processus qui va nous permettre de mûrir et de vivre de libération en libération, de révélation en révélation, alors que l'Esprit Saint va nous révéler la parole de Dieu, la connaissance de la vérité va nous affranchir, va nous libérer du péché, de la tyrannie du péché, va nous libérer des mensonges de Satan, va nous libérer de nos opinions, de tous nos préjugés, de nos jugements, va nous libérer pour que nous puissions arriver à penser ce que Dieu pense et à devenir ce que Dieu est véritablement. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Vous voyez, on n'est pas une âme, on est un seul esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes cet esprit. Grâce à Jésus qui est mort pour nous, il a régénéré notre esprit et donc nous devenons un seul esprit avec Dieu. Pensez à ça. Ça nous fait penser au mariage. Lorsque nous, pour ceux qui êtes mariés avec un conjoint, lorsque nous prononçons nos vœux de mariage et que nous vivons l'union conjugale, nous devenons un. Et ça se manifeste comment? Bien par, en général, le bébé arrive. Et alors, nous ne sommes plus deux, nous sommes un. Et nous voyons dans nos enfants notre union commune, l'amour qui est passé au travers de nos cœurs, de nos âmes, de nos corps, est devenu matériellement quelque chose, ce sont nos enfants. La communion des esprits avec Dieu, c'est un petit peu la même chose, c'est une image pour expliquer. Donc il s'agit vraiment, ici, dans ce verset de 1 Corinthiens 6, verset 17, d'une union spirituelle. Seul l'esprit peut être uni à Dieu. Ni l'âme ni le corps ne le peuvent. Mais Dieu est esprit, et notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Précédemment, dans le texte, l'exemple que Paul prend d'un homme uni à une prostituée, c'est l'histoire d'un Corinthien, on voit qu'il parle d'une union physique, et que seul l'esprit est capable d'adoration. Dieu cherche des adorateurs, et il cherche des adorateurs en esprit. Donc voyons maintenant que cette capacité d'adoration qui nous est donnée par Dieu, seul l'esprit le peut. Alors, qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme? Voyons les fonctions de l'âme. L'âme, c'est la conscience du moi. Elle est centrée sur elle-même. Descartes, le philosophe, a dit « Je pense, donc je suis ». La pensée dont il parlait, c'était du domaine de l'âme, ce n'était pas la pensée spirituelle. Il savait que son âme était réelle parce qu'il pensait. Et l'âme, je l'ai dit dans le cours précédent, mais je vais le rappeler encore ici de nouveau, pour se souvenir de ce qu'est l'âme, c'est la vie, et la mémotechnique pour se souvenir de ce qu'est l'âme, vie pour volonté. La volonté dit « je veux », elle prend des décisions, elle fera ou elle fera pas, elle décidera ou elle décidera pas. Donc ça, c'est le V de la vie de l'âme. Le I pour l'intelligence, qui dit « je pense », mais aussi « je raisonne », mais aussi « j'imagine ». Donc ça, c'est l'intelligence, la faculté d'entendement, de pensée de l'âme. Et puis le E pour les émotions qui disent « je sens », il me semble sentir quelque chose, je ressens quelque chose. Ça, c'est du domaine des émotions. Et en général, l'homme non régénéré, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu l'Esprit Saint pour régénérer son esprit, il est contrôlé par ces trois expressions. Je veux, je pense, je sens. Et selon les personnes, les éléments dominants sont différents. Certaines personnes sont plus volontaires, d'autres sont plus émotives,
d'autres sont plus intellectuels. On a des domaines différents de développement de notre personnalité, mais c'est toujours, ça reste du domaine de l'âme. Et puis nous avons un corps. Nous avons un corps, et Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7 nous dit ceci. Il recite d'ailleurs le psaume 40. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le Messie a donc reçu un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Je trouve ça tellement intéressant d'y penser, parce que ça nous rejoint tellement, c'est tellement pour nous quelque chose pour lequel nous pouvons nous identifier. Jésus a donc reçu un corps, et c'est le corps qui met en œuvre la décision de l'esprit et de l'âme dans ce siècle présent. L'esprit ne peut pas agir directement sur le corps, il doit passer par l'âme. Dieu nous a fait avec une volonté et il attend nos propres décisions, il attend notre propre engagement par notre âme, pas seulement par l'esprit. Et le parler en langue, ça nous montre quelque chose, parce que le parler en langue, ça permet à l'esprit d'agir directement sur le corps. Mais voyez-vous, l'âme n'a rien à voir lorsque nous parlons en langue. L'âme décide, je vais faire ça ou je vais pas le faire, je vais y aller, je vais imaginer ou pas. L'âme prend les décisions. Une fois qu'elle a décidé, elle laisse libre l'esprit de contrôler la langue dans le parler en langue. Pour revenir au parler en langue, voilà, l'âme, elle laisse l'esprit libre. Mais combien d'âmes décident, non, je ne vais pas faire cela parce que je ne comprends pas ce que je fais. Vous voyez, le contrôle de l'âme, c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre lorsque nous parlons en langue ou que nous essayons de parler et puis nous n'y arrivons pas. Parce qu'il y a un contrôle de l'âme derrière, bien souvent. Parler en langue, on va dire qu'on dit des choses, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qu'on dit? Non, l'âme n'est pas capable de comprendre bien souvent. À moins d'avoir l'interprétation des langues, on n'est pas capable de comprendre ce qu'on dit. Donc Dieu dit, de votre langue, quelle est votre gloire? Elle nous est donnée dans l'objectif suprême de glorifier Dieu. Et vous savez bien tous les problèmes que pourrait poser la langue. Jacques en parle, hein, ça allume des feux. La langue, c'est compliqué. C'est vraiment un des derniers membres de notre corps qu'on doit arriver à maîtriser. Et celui qui maîtrise sa langue, il est vraiment devenu un homme parfaitement fait. Donc quand le Saint-Esprit contrôle votre esprit et que votre esprit contrôle votre langue, elle fera toujours ce pourquoi elle a été créée. C'est pour cela que l'expérience du parler en langue est si importante. Ne sous-estimez jamais le parler en langue, il est exceptionnel. C'est l'apôtre Paul qui nous dit « Je parle en langue plus que tous les autres parce que le parler en langue édifie mon esprit. » Vous voyez, lorsque nous parlons en langue, c'est ce langage de l'esprit qui donne de la force à notre être spirituel et qui, quelque part, diminue la capacité de notre âme à vouloir tout contrôler, à vouloir faire ce qu'elle veut. C'est une manière de soumettre aussi son âme, de façon à ce que l'Esprit Saint qui prie au travers de nous puisse prendre la direction des affaires. Alors, parler en langue, vous aussi, ça édifiera tout votre être spirituel. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous goûtons les puissances à venir du siècle à venir. L'adoration vient par l'Esprit, je l'ai dit, Jean chapitre 4, versets 23-24, l'âme loue Dieu, l'esprit adore Dieu, le corps s'incline, s'agenouille, tape des mains, le corps suit, l'âme est d'accord, l'âme est soumise à l'esprit, et alors nous adorons pas seulement par l'esprit, mais aussi par notre âme et par notre corps. Et je crois que c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour que les trois ensemble fonctionnent pour célébrer Dieu. J'en viens à arriver à dire que la théologie, on veut faire une science pour expliquer Dieu, la théologie est bien souvent du domaine de l'âme et la révélation du domaine de l'esprit. La joie, c'est du domaine de l'esprit, le bonheur, c'est plutôt du domaine de l'âme. Le mot hébreu, qui traduit par vie dans ce verset de Matthieu 16, chapitre 16 au verset 24-25, car celui qui voudra sauver sa vie. Ici, le mot vie n'est pas vraiment vie, c'est le mot âme. Celui qui voudra sauver son âme,
la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous voyez, ici, il n'est pas question de la vie de l'esprit, il est question de l'âme, du psuké, hein, en hébreu, psuké, qui veut dire le domaine animal, le domaine de l'homme naturel. Et pour suivre Jésus, vous devez donc accepter 3 choses. Si vous voulez sauver votre âme, si vous voulez ne pas perdre votre âme, mais perdre votre âme, c'est-à-dire y renoncer pour laisser le Saint-Esprit la diriger en quelque sorte, alors il faut renoncer à vous-même, c'est-à-dire il faut renoncer à laisser votre âme diriger votre vie. Il faut prendre votre croix. Il faut accepter de vivre ce que Jésus a vécu sur la croix, nous identifier à la mort et à la mort à nous-mêmes, nous identifier à voir notre vieille nature être échangée contre la nature de Jésus, laisser les péchés, les transgressions, tout ce qui est du domaine de l'iniquité, des malédictions, échanger, laisser mourir toutes ces choses, nous considérer comme morts à toutes ces choses, à cette vieille nature, au pouvoir de la chair, pour pouvoir nous identifier à la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? À croire dans cet échange de nature, à croire qu'il nous a donné cette nouvelle identité, cette nouvelle nature, notre esprit régénéré par le Saint-Esprit. Il nous a donné ce que lui est toujours aujourd'hui, mais était sur la terre, parfaitement homme, parfaitement Dieu, saint, celui qui n'a jamais péché. Il nous a échangé notre vieille nature de pécheur contre sa nouvelle nature de saint. Nous sommes donc aujourd'hui, si nous croyons cela, nous sommes plus pécheurs, nous sommes devenus des saints, nous sommes rendus justes, nous sommes justifiés, rachetés, sanctifiés, nous sommes en train de marcher sur ce chemin de la sanctification et pour cela, donc en dernier lieu, il faut décider de suivre Jésus. Si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas le suivre. Nous ne pouvons pas suivre Jésus dans cette vie à moins de passer par les 2 premières étapes. Renoncez à votre vie, prenez votre croix. Donc l'important n'est pas ce que notre âme pense, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous en finirons là pour cette deuxième partie de « Qui suis-je ?» du monde terrestre, du monde de l'âme au monde de l'esprit. Nous apprenons à marcher par l'esprit.